Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Alors pourquoi jeter lorsque l'on peut réparer? Chaque Français produit 20 kilos de déchets électriques et électroniques par an. Que deviennent notamment nos millions de téléphones, ordinateurs ou tablettes devenus obsolètes? Guylain Ponce, le créateur de Docteur IT, a trouvé la solution. Il répare et ça marche plutôt bien. Il espère ouvrir 200 magasins d'ici à 2020. Les chiffres sont éloquents. 15 millions de téléphones se sont vendus l'an dernier en France et en 2016, plus de 100 millions d'Européens posséderont une tablette tactile. Et oui, mais ça ne marche pas toujours très bien. Bonjour Guylain Ponce. Bonjour. Vous êtes docteur IT, installé à Toulouse. Alors on vous appelle docteur IT pour information technologie. Vous êtes un passionné d'informatique, un familier de l'univers high-tech. Quand avez-vous, Guylain, créé votre entreprise ? Alors, elle a été créée en 2008, mais on s'est vraiment orienté sur la réparation en 2010. Alors au départ, vous étiez plus dans le composant électronique, dans... Alors, on était sur un système d'encre en fait, au départ, et donc après on est revenu sur mes premiers amours, on va dire, parce que j'étais en informatique au départ, donc on est revenu sur la réparation, et puis voilà, c'est comme ça. Après on s'est concentré sur ce métier de réparation. Métier de réparation, vous vous êtes dit, là il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Oui, depuis longtemps en fait, puisque c'est vrai que dans une ancienne vie, on en parlera peut-être. J'étais en informatique et c'est vrai que je voyageais beaucoup en Asie pour acheter du matériel, et là-bas je voyais que effectivement depuis toujours ils réparaient. Il y avait deux trucs, ils en faisaient un, on va dire entre guillemets, ils étaient la poubelle du monde depuis pas mal de temps et ils étaient très très bouillards. Nous, en Occident, en général, on avait un peu perdu ça, on changeait, on jetait. Et bon, là, ça faisait longtemps que je trouvais ça intéressant. Et puis c'est vrai que dans l'univers au départ de l'informatique, puisque bon, en 2010, les smartphones c'était le balbutiement, c'était pas encore vraiment ça. Voilà, il y avait vraiment des choses à faire, puisque souvent il fallait changer sur les ordinateurs portables. On ne pouvait pas trouver forcément des cartes mères comparé à ce qui était avant. Et donc là, il fallait avoir un peu plus débrouillardise, si on peut dire, pour arriver à réparer, et personne ne savait le faire. Donc voilà, je me suis dit que forcément il y avait quelque chose à faire, puisque je venais de l'informatique et à l'époque je ne savais pas réparer ces choses-là. Mais alors vous aidez notre planète. Bon, là, c'est un grand mot. J'irai pas cette prétention-là non plus. Mais effectivement, c'est intéressant. Ça rentrait aussi dans ce cycle-là. Enfin, moi, j'étais en réflexion personnelle aussi à ce moment-là. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant j'étais dans une réflexion éco-responsable, puisque j'étais dans un système de recherche d'encre juste avant. Et donc, c'est un prolongement, effectivement. Pourquoi jeter alors qu'on peut réparer? Donc, il y avait quand même un côté économique. C'est une entreprise aussi. Mais il y avait ce côté aussi d'aller dans cette idée d'économie et d'éco-responsabilité, si on peut dire. C'est ça, donc vraiment une démarche personnelle qui vous a amené à réparer. Oui, au départ, oui, je voulais aller là-dedans. Cheminement, Alors, que réparez-vous, justement? Bon, les smartphones, on a bien compris. Les smartphones. Mais encore. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, les GPS, les appareils photo, des baladeurs, enfin voilà, un peu tout, on va dire tout ce qui est high-tech, mais petit, pas les télés par exemple, ça c'est trop grand pour nos magasins. Ça rentre pas dans vos magasins. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on jette encore aujourd'hui alors qu'on peut réparer? Je pense que, jusqu'à présent, peu de gens le savaient. Je crois que ça se sait de plus en plus. Donc déjà, effectivement, le métier de réparation était un petit peu vieillissant, je veux dire, au départ. Donc, on avait des personnes qui étaient vraiment issues de l'électronique. Et à un moment, ce métier commençait à mourir parce qu'effectivement, on le voyait sur le lecteur DVD. À un moment donné, ça vaut 50 €. Et c'est vrai que sur un appareil qui vaut 50 €, la réparation va vous coûter plus cher que 50 €. Donc du coup, on jetait. Et c'est vrai que les acteurs qui étaient dans ce milieu-là, ils se déplaçaient souvent à domicile. Enfin bon, c'était un peu la vieille école entre guillemets. Et c'est vrai qu'on a essayé nous de
renouveler et surtout parce que bon, pour que ça soit intéressant, pour répondre à votre question, c'est qu'économiquement ça doit être aussi quand même intéressant et jusqu'à présent les gens ont, ça veut dire que ce métier-là à l'époque où c'était des soudures, si on remonte à quelques années en arrière, c'était devenu après des changements de plaques, hein. On change des plaques électroniques en entier. Ouais, les cartes, c'est ça. Voilà, on change les cartes en entier. Donc les réparateurs, un peu entre guillemets vieille école, si on peut dire, changer des cartes. Et là, ça devenait économiquement compliqué. Et nous, on est revenu, si vous voulez, sur ce qui se faisait avant, où on rechange du composant, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution qui était compliquée un peu pour l'ancienne école, c'est que c'est de l'informatique aussi. Donc c'est pas que de l'électronique, il y a aussi des softs à réinstaller. Enfin voilà, ça c'est un peu compliqué. Et donc et le marché s'ouvre aujourd'hui parce qu'effectivement en réparant, donc économiquement ça devient intéressant et donc les gens commencent à le savoir de plus en plus. On en a. Et puis voilà, on en parle comme et vous on en parle, donc, vous communiquez absolument. Et en termes de compétences métiers, Guylain, justement, alors vous faites appel à quel type de profil? Alors nous, on a une école de formation aussi, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Donc au départ, on prend des personnes qui ont des compétences informatiques, alors pas forcément par l'école, hein, la passion, on va dire, hein, ce côté un peu geek, passionné, il faut aimer ça. Hein. Bon, il y en a beaucoup des jeunes qui sont comme ça. Et là, on va les former. Donc il faut qu'ils aient cette base de comprendre de comprendre la machine, on va dire, et le soft, Windows, enfin, ces choses-là, ça il faut qu'il ait acquéri, même si c'est en autodidacte avec ses parents, ses copains. Et nous, après, on va y amener vraiment le métier de la réparation, plutôt des smartphones, les soudures, des choses. Bon voilà, et on les forme et bon voilà. Puis après voilà, on les lance dans les magasins. Mais on fait cette étape de formation parce qu'aujourd'hui, il y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas d'école réellement pour ça. Donc à partir de quel niveau, par exemple, ça peut aller du bac? Oui, on n'est pas sur des critères. On n'est pas sur des critères d'études en réalité. On est sur des critères de passion. C'est tout ce qui nous intéresse au départ. Alors après, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que nous des magasins en association avec donc des personnes qui s'associent avec nous. Donc on peut avoir plusieurs. Ils ont 51% du magasin, nous on a 49 et c'est des gens. Bon, donc déjà c'est effectivement quand ils ouvrent comme ça, ils sont quand même intéressés parce qu'ils sont quand même ils veulent ouvrir. C'est un choix de vie. Et voilà, mais la formation se passe. Enfin, si vous voulez, il y a deux étapes dans la réparation. Des choses qui sont pas très compliquées, pas très compliquées à faire. Changer un écran, un smartphone, sur beaucoup de smartphones, c'est pas très compliqué. Voilà. Après, effectivement, quand on touche aux cartes ou aux composants, après il y a des choses qui sont un peu plus complexes. Donc c'est vrai qu'il y a des magasins qui s'ouvrent un peu partout. C'est très à la mode aujourd'hui. Oui, donc voilà, changer des vitres, c'est pas la partie la plus complexe. Hein. Même les gens peuvent le faire tout seuls. Il y a des tutos sur Internet assez facilement. Voilà. Après, effectivement, il y a des choses un peu plus complexes. Ça dépend. Voilà, ce qui peut arriver. Voilà, on voit beaucoup de gens qui reviennent, qui cassent, donc c'est quand même un vrai métier. Il y a quand même un vrai métier avec une vraie formation. Compétence. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience des consommateurs? Oui. Bon, c'est vrai que moi je le vois de plus en plus. Le critère prix est une évidence aujourd'hui. C'est vrai que dans un marché c'est de plus en plus tendu, le pouvoir d'achat qui diminue. La raison principale est quand même économique. Mais vraiment, on entend dans nos clients, ce côté d'en avoir marre de jeter, d'être pris pour un couillon entre guillemets, et d'effectivement la consommation, de faire un geste, Surtout que c'est vrai que quand on prend le cas des smartphones, le fait qu'on le fasse tomber par terre et que la vitre est cassée, l'appareil il peut. Des fois, on en a vu, à la sortie de l'iPhone 6, une heure après la sortie, alors que le mec, il a dû faire la queue pendant toute la nuit, il était déjà cassé. Donc bon, le téléphone, il n'est pas si vieux que ça. Vous faites des amis ou des ennemis parmi les fabricants de matériel? Parce qu'ils sont peut-être pas d'accord que pour que vous répariez, en fait. Bon... Non, pas d'amis, pas d'ennemis. Non, on n'a pas forcément Non, ça ne dérange pas. Enfin, moi, je les connais bien, puisque enfin, une partie d'entre eux, en tout cas, puisque j'achetais beaucoup de ce matériel dans une autre vie où je vendais du matériel informatique. Non, mais aujourd'hui, de toute façon, quelque part,
est obligé de pouvoir, ils sont obligés de permettre la réparation. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas Absolument, si longtemps en juillet dans ce 2015. sens. Donc bon, voilà, ils n'ont pas à être. Ça dépend. Enfin, je veux dire, fondamentalement, eux, ils sont là pour vendre. Évidemment. Voilà, ils sont là pour vendre. Mais enfin, après, maintenant, ils sont obligés de nous vendre des pièces détachées, ce qui n'est pas toujours évident. Et non, mais je pense que bon, ça fait partie du jeu. Ils le connaissent. Et ça fait partie du jeu, mais vous n'êtes pas encore devenu complètement complémentaire. Non, nous, on répare pas dans le cadre de la garantie. Ouais. On a vraiment pris cette option de jouer la réparation, ce qu'on appelle hors garantie, donc voilà, la casse ou après la période de garantie. Parlez-nous un peu de votre développement. Aujourd'hui, vous avez combien de boutiques en France? Alors quand on dit boutique, c'est des franchises, c'est des corners dans des centres commerciaux par exemple? Alors aujourd'hui, on a 18 vraies boutiques et 12 corners. Alors la différence, c'est, comme je vous disais, c'est les boutiques, on ouvre avec des associés. Donc, enfin, on en a 4 nous en propre dans la région toulousaine, mais voilà, on ouvre à des associés. C'était vraiment un choix voulu. C'est une façon de vouloir faire un peu de l'entreprise un peu différemment. Un choix d'avoir des associés, pas des salariés, pas un lien de subordination, une complémentarité, enfin voilà, être dans un même objectif, de permettre aussi à des personnes sans trop d'argent de pouvoir ouvrir un magasin, puisque bon. Donc en franchise, là, on parle bien de la franchise. On est techniquement, ça ressemble à la franchise, on est sur la licence de marque pour être précis en fait, mais donc on apporte tout comme une franchise en réalité, puisque bon on a un nom, on a une formation, on a un centre d'achat, pardon, on a plein de sites internet pour être vu, pour être trouvé. Donc voilà, on amène tout comme une franchise, on va dire, à la particularité que effectivement on est associé avec les magasins à hauteur de 49%, ce qui permet à ce que quelqu'un ouvre un magasin avec nous avec uniquement, entre guillemets, 5100 € d'apport. Donc à 5100 € d'apport, on crée une société ensemble qui aura 10 000, donc c'est 5100 lui, 4900 nous. Et après, bon, enfin, d'emprunt bancaire, on ouvre un magasin, donc on leur apporte après toute la machine de guerre, entre guillemets, qui permet qu'il puisse fonctionner. Mais bon, après, à lui, quand même, d'être dans son magasin et de le faire marcher. Après, on va le former, tout ça, mais après, la vérité, c'est lui qui l'a. C'est lui le chef d'entreprise, après. C'est lui le chef d'entreprise. C'est lui qui a les rênes. Vous restez avec nous, docteur? Oui. À tout de suite.